Bonjour tout le monde. Je vais continuer Is the Dog Love pour le prochain chapitre. Je me tiens là, les yeux grands ouverts, stupéfait. Est-ce qu'il vient vraiment de... peine à souper légèrement en me lâchant la main. Je sais que c'est soudain, je veux dire, mais je devrais te le dire. Il a l'air si sincère, si honnête, que j'ai envie de le prendre dans mes bras. Ma peau me brûle alors que j'essaie de comprendre ce qu'il vient de dire. Je veux dire, j'aime bien traîner avec lui et il est plutôt beau gosse, mais est-ce que je l'aime? Je ne veux pas le dire tout de suite. J'ouvre la bouche pour lui répondre, mais Bernard se contente de secouer la tête avec un sourire. C'est pas grave, je comprends. Tu n'es pas obligé de me donner une réponse tout de suite. Je sais qu'aider Dove à retrouver son maître est plus important. Et on devrait se concentrer là-dessus. Oh, ouais? Pendant un instant, j'avais complètement oublié Dove. Je baisse le regard, pas vraiment sûr de comprendre, de comment répondre plutôt. Ma poitrine est serrée d'habitude. C'est si facile de lui parler, mais là... Ouais, on devrait. Il hoche la tête et son expression se transformant en une affection plus simple. Alors, réfléchis-y, d'accord? J'attendrai ta réponse. Il prend une profonde inspiration. Et peu importe ton choix, je serai toujours là pour toi. Je souris malgré moi. Impossible d'y résister. C'est toujours pareil avec Bernard. Il me fait sourire sans même que je me rende compte. J'acquiesce et inspire un grand coup, moi aussi. Que dire? Merci de me l'avoir dit. Je te promets d'y réfléchir. Bernard rayonne comme le soleil. Le lendemain matin vient vite. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Bon, c'est pas grave. Je suppose que le temps passe vraiment vite quand on s'amuse. Et je m'amuse beaucoup malgré tous mes problèmes. Je retire mon écharpe en entrant dans la boutique et ferme la porte derrière moi. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur que 3 garçons penchés au-dessus du comptoir. Le voix se sombre et je ne comprends pas ce qu'ils racontent, mais ils relèvent juste le visage quand je m'approche. Je souris. Bonjour. Bonjour Yanis. Salut. Zeph me lance un cri dessus et penche la tête en me saluant la main. Je me dirige vers eux tout en les désaisant. Qu'est-ce qui se passe? Dom inspire un coup. Kane m'a envoyé l'adresse où il pense que se trouve mon maître. Je le fixe du regard le temps de bien comprendre ce qu'il vient de dire. C'est génial! Je regarde les 2 autres qui ont l'air à la fois heureux et déterminés. Mais pas autant que Dom. Je sais, je devrais y aller. J'acquisais en entendant la suite. Il retourne le regard en montrant les lèvres. Mais une partie de moi encore. Il soupire. Que faire? Je me mords les lèvres en voyant clairement l'hésitation de Dom tandis que Bernard et Seth échangent un regard. Hélénis, tu peux aller vérifier les livraisons d'hier soir? Je pense pas qu'on ait fait d'inventaire. Je m'exécute, les yeux traînant sur Dom, alors que je me dirige vers la porte arrière. J'ai l'esprit ailleurs alors que je parcours la livraison en notant machinalement chaque objet. Je me demande si ça va aller pour lui. J'espère qu'il va s'en sortir. Il a besoin de savoir. Nous devons tous. Une fois que j'ai fini, je prends mon temps pour revenir dans la boutique. Et en poussant la porte, je trouve Dom, l'air résolu à côté de Seth et Bernard. Je questionne Bernard du regard et il me répond avec un pouce vers le haut. Je soupire soulagé. Alors ils ont réussi à le convaincre. Bien. Dom se retourne vers moi avec un sourire. Bon, j'imagine que quand il faut y aller, je lui donne un hochement de tête, encourageant. Oui, et on sera là pour toi. L'adresse donnée par Kane mène à un institut. Ce n'est pas le genre d'hôpital auquel on s'y attendait. C'est une maison de retraite. Tu es sûr que c'est le bon endroit? Je le regarde alors que nous nous dirigeons vers l'entrée principale. Le jardin tout autour est rempli de fleurs de toutes les couleurs. À travers la fenêtre, nous jetons un coup d'œil aux gens à l'intérieur, assis dans ce qui semble être un grand salon.
Certains lisent, d'autres regardent la télévision, tandis que d'autres discutent avec le personnel portant un uniforme vert pâle. Ouais, je pense. Il vérifie l'adresse qu'il lui a envoyée Kane sur son téléphone. Seth lui donne une tape sur l'épaule de Dob. Allons-y. Ouais, voyons voir s'ils savent de quoi ce soit. Nous dirigeons à l'intérieur et Dob donne le nom de son maître à la réception. On nous demande d'attendre un moment avant qu'on appelle quelqu'un pour nous guider. Une femme avec un visage accueillant, amical, nous salue. Bonjour, vous êtes les invités de Gabriel? Dob acquisant en silence, il nous regarde. C'est super, il n'y a pas souvent de visiteurs, alors il sera content de vous voir. Et comment vous connaissez, si je puis me permettre? Je suis un vieil ami. Une sorte de tristesse a sombré le visage de l'infirmière. Ah, je vois. Je dois vous prévenir que dans son état, il pourrait ne pas vous reconnaître. Alors ne prenez pas personnellement. Dob cligne les yeux et sourit foncé. Son état? L'infirmière le regarde avec un air étonné avant de se serrer les lèvres. Oh, vous n'êtes pas au courant? Elle pousse un profond soupir et secoue légèrement la tête. Gabriel souffre d'un stade très avancé d'Alzheimer. Alors il a du mal à se souvenir des gens ou de son passé. Certains jours ils sont meilleurs que d'autres, mais il y a toujours une possibilité qu'il ne saura pas qui vous êtes. Oh mon Dieu, c'est terrible. Je regarde Dob qui a l'air étonné et en prêt au conflit alors qu'il fixe l'infirmière. Que devrais-je dire? Merci de nous avoir prévenus. On gardera ça à l'esprit quand on le verra. Pas vrai, Dob? Dob sursaute au son de ma voix et racle la gorge avant de se concentrer à nouveau sur l'infirmière. Ouais, on veut surtout le voir un peu. L'infirmière qui ça? Alors elle nous indique de la suivre dans le couloir. Et nous la suivons alors qu'elle nous guide à travers la salle commune et jusqu'à une petite salle. Les choses sont plus calmes ici, il y a moins de monde, mais ils sont plus vieux et beaucoup sont dans des fauteuils roulants. Les autres sont assis sur les grands fauteuils avec des coussins près de la fenêtre. Les infirmières nous mènent vers un vieil homme pensif face à un tableau d'échecs. À voir comment Dob se tend, je sais que c'est Gabriel. L'infirmière se penche pour lui toucher l'épaule et le vieil homme se lève doucement la tête pour nous regarder. Je plisse les yeux en voyant Dob. Gabriel, de vieux amis à vous sont venus vous rendre visite. Il hoche vaguement la tête, nous faisant un sourire vide. L'infirmière nous fait signe de la tête et sourit avant de nous dire de l'appeler si nous avons besoin de quoi que ce soit. Nous nous asseyons tous avec délicatesse. Dob est particulièrement à cran lorsqu'il regarde Gabriel et le plateau. Est-ce que je vous connais? Dob pousse un profond soupir. Non, vous ne pouvez pas vous souvenir de moi comme ça. Alors je vous connaissais avant? Dob acquisa les lèvres formant un petit sourire lorsqu'il pose la main sur ses genoux. Vous jouez? Il désigne le plateau d'échecs. Dob hésite avant de secouer la tête. Non, j'ai toujours voulu essayer. Gabriel fait un signe de la tête et fronçant les sourcils alors qu'il bouge d'une pièce avant d'analyser le terrain avec une expression curieuse. Et essayez. Dob hoche la tête et se penche pour déplacer un pion blanc. J'ai une question pour vous. Je ne pourrais pas connaître la réponse. Il joue. Ce n'est pas grave. C'est au tour de Dob. Je voulais confirmer quelque chose. Gabriel plisse à nouveau les yeux en regardant le plateau et attend un certain temps avant de jouer son coup. Dob prend une grande inspiration. Il y a longtemps, vous aviez un chien. Gabriel fait un petit bruit alors qu'il réfléchit. Je pense que oui. Un petit sourire se forme sur ses lèvres. C'était un bon chien. Le visage de Dob change en entendant ses épaules et sa mâchoire se raidissent. Alors il pourrait s'en souvenir. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi vous l'avez abandonné? Alors Gabriel se relève les yeux pour croiser le regard de Dob, d'un air troublé. Je l'ai abandonné? Il semble confus. Non, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Non, il est parti un jour. Dob secoue la tête en se penchant en avant, les yeux grands ouverts et pleins d'émotion. Non, il ne l'a pas fait. Vous vous ne souvenez pas? Vous l'avez quitté, vous l'avez dit d'attendre et vous n'êtes jamais revenu. Sa voix tremblante, son corps tout entier se met à vibrer. Gabriel secoue la tête encore plus fort, le regard dans le vide. Je serre le bras de Dob, espérant pouvoir le calmer. Je le sens se tendre à mon contact.
Non, non, jamais, jamais, je n'aurais pu. Non, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Allez, Gabriel, tout va bien, tout va bien. Le regard de Dob se tourne vers elle, il essaie de parler, mais le fait taire un regard perçant. Je pense que ça suffit, les heures de visite sont finies. Gabriel secoue encore la tête en poussant des grognements alors qu'il se passe la main sur le visage. L'infirmière se place dans le fauteuil roulant et le pousse au loin sous le regard de Dob. Il commence à se lever alors que nous nous précipitons pour l'empêcher, mais une autre femme arrive derrière nous en se tripotant les doigts. Vous avez dit, avez-vous, attends, vous avez dit que vous connaissez Gabriel? Dob la regarde les yeux encore déchaînés. Qui êtes-vous? Sa femme soupire en se présente. Je m'appelle Marie. Je fais partie de la famille de Gabriel. Elle cherche dans sa poche en forme clé de la place dans la main de Dob. Il n'avait pas beaucoup d'amis, en tout cas pas beaucoup qui viennent encore le voir. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé de sa maison. Vous pourriez, si vous pourriez trouver des réponses que Gabriel ne peut plus vous donner. Elle jette un regard à l'endroit où Gabriel et l'infirmière sont partis, les lèvres serrées dans un triste sourire. Et je pense que Gabriel a bien besoin de connaître la réponse lui aussi, quelle qu'elle soit. Nous regardons tous un regard vers la clé dans la main de Dob pendant un instant après que sa femme soit partie, nous laissant avec l'adresse de sa maison. Même si Dob doit sûrement s'en souvenir, je lui jette un regard à l'inquiétude, l'orange plutôt. On devrait y aller là-bas, pas vrai? Seth hoche la tête. Oui, ça peut que nous donner des réponses, on devrait vraiment. Dob? Dob regarde au loin pendant quelques secondes avant de se refermer la main sur la clé et hoche la tête. Ouais, allons-y. Dob nous mène à la maison en silence. L'endroit n'est pas très loin de la maison de retraite. C'est une grande bâtisse avec un magnifique jardin et une porte d'entrée ornée. Nous nous arrêtons devant la porte et Bernard jette un coup d'œil à travers la fenêtre, confirmant qu'il n'y a personne à l'intérieur. Je serre un peu le bras de Dob et nos regards se croisent. Je lui fais un petit sourire et il hoche la tête. Prête? Dob prend une grande inspiration et déverrouille la porte. Seth la pousse et nous rentrons dans le passé de Dob. La poussière vole autour de nous alors que nous marchons. Bernard tâtonne les murs à la recherche d'un interrupteur. La lumière clignote un moment et puis s'illumine la halle d'entrée magnifiquement décorée menant vers les 3 salles séparées. Il y a un salon, une cuisine et une salle à manger. Seth se tourne vers nous. On devrait se préparer, ça prendra moins de temps. On devrait se séparer, ça prendra moins de temps, c'est vrai. Je vais juste prendre une petite gorgée avant de continuer. Fait du bien. Dob Akiza. Je prends la cuisine. Je m'occupe de la salle à manger. Je vais voir le salon. Que faire? Je pourrais de votre côté. Je remarque un escalier au bout du couloir. Je pense que je vais aller voir l'étage. Tous d'accord, nous nous séparons, mais mes recherches ne portent pas leur fruit. Je trouve de vieilles photos de Gabriel, là bien plus jeune que le vieil homme que nous venons de rencontrer. Je trouve également des photos qui doivent être Dob, un magnifique Doberman se tenant en haleine à côté de son maître. Je me demande quel autre souvenir de Dob se cache ici. Est-ce que ça doit être dur pour lui? J'espère qu'il va bien. Et comme s'il m'avait entendu, Dob nous appelle. Et les gars, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je me retourne et précipe en bas en manque d'entrer dans Bernard qui se précipe également dans le salon. Dob se tient devant un secrétaire tenant un petit livre en cuir portant le nom de Gabriel. C'est un journal intime? Je pense. Je me souviens qu'il écrivait dedans tous les soirs. Allez, qu'est-ce que tu attends? Ouvre-le. Dob prend une grande inspiration avant de l'ouvrir. Nous nous pensons tous sur le bureau pour lire les pages, et après un moment de feuilleté, Dob a le souffle coupé. Là, c'est là. Ah, on ne pourra pas le savoir. C'est qui était écrit dans le livre. Ah, c'est pas grave. On verra ça dans le prochain épisode. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.